Allez, bonjour à tous. Donc un nouveau cours sur les torseurs, donc un cours sur nos niveaux BTS. C'est pas trop pour les bacs pro les torseurs. Donc on va voir déjà ce qu'est un torseur. Donc introduction: dans le cas d'une étude de statique dans l'espace, les solutions analytiques ou graphiques déjà abordées ne suffisent plus. Donc j'ai déjà des vidéos sur la statique analytique, statique graphique, il faut avoir vu ça avant d'attaquer les torseurs. Un outil mathématique est alors utilisé, le torseur des actions mécaniques. Il y a aussi le torseur cinématique. Un torseur permet de définir complètement les forces et les moments dans l'espace. Alors, un torseur d'action mécanique est un outil mathématique permettant de modéliser toutes les actions mécaniques. Donc nous avons ici une petite perceuse qui va exercer un effort presseur ici, une force F de 70 newtons. Et en même temps, ça tourne pour percer. Donc on va avoir un couple, ce qu'on appelle un moment en mécanique, un couple aussi de 100 Nm. Alors on va essayer de modéliser cette action de la perceuse par un torseur. Donc le torseur est formé par R, la résultante des forces, dans les trois plans, X, Y, Z, et sur les trois axes, et les moments aussi, les couples. Donc là, le couple résultant ici, moment au point A. Donc une force, le torseur, on peut le déplacer, la force sera la même. Par contre, le moment suivant où est exprimé le torseur, en quel point il est exprimé, le moment ne sera pas le même. Ça se complique un petit peu. Donc il est bien exprimé en un point. Quand on parle d'un torseur, c'est en un point dans un repère. On le note tel quel. Donc là, j'ai trouvé un T majuscule. Il y a plusieurs façons de mettre le T pour dire torseur. R, c'est la résultante force en newton. Et MA, c'est le moment résultant en point A en newton-mètre. A, le point ici, c'est le centre de réduction du torseur. C'est le point dans lequel est exprimé le torseur. Donc on peut le développer, ce torseur. La résultante force ici, elle va se projeter sur les trois axes, X, Y, Z, et le moment résultant, il peut aussi se projeter sur les trois axes, L, M, N. Donc là, on utilise ces lettres-là, c'est une convention. Donc la projection, c'est quoi? J'ai mon vecteur force ici, la résultante, celui-là. On le projette sur les trois axes, X, Y, Z. La valeur de X sur X ici, on l'appelle X, sur Y, on l'appelle Y, et sur Z, Z. Voilà pour la force. On va faire la même chose pour le moment. Déjà, au niveau du vecteur, un moment, un couple, c'est un vecteur avec deux barres ici. Et on va le projeter aussi sur les trois axes. Donc on va avoir ces trois valeurs. L sur l'axe X, M sur l'axe Y et N sur l'axe Z. Voilà comment les 6 paramètres du torseur. Alors, on va écrire le torseur de l'action de la perceuse, justement. Donc, la force F, elle se projette sur l'axe X, elle est suivant l'axe X. Donc, sur Y, on aura 0 et sur Z, 0. 70 newtons sur X, donc l'unité, c'est newton pour les forces, le newton-mètre pour les moments. 0, 0. Et le moment, il est aussi suivant l'axe X. Ça fait tourner autour de l'axe X, mon couple ici. Donc le moment 100 Nm, et il est dans le sens positif. Si le moment avait été dans l'autre sens, vers l'arrière, par rapport à l'axe X, il aurait été dans le sens négatif, on aurait mis moins 100. Et donc il n'y a pas de projection sur Y et Z. Voilà l'écriture d'un torseur, de l'action de la perceuse sur un mur. Traduction vectorielle. Alors, on a un joli petit torseur ici, des actions de 1 sur la pièce 2. Je ne sais pas quelle pièce c'est, Il y a des petits repères. Donc, c'est traduit par une résultante force A de 1 sur 2 et un moment résultant en A de 1 sur 2. Et on a les valeurs ici. Donc, schématiser par des vecteurs ce torseur dans les repères, composantes et résultantes, puis calculer les valeurs des résultantes. Donc on va s'occuper d'abord de la force. Suivant l'axe X, on a 3 newtons ici. Suivant l'axe X, la projection sur l'axe X, c'est 3 newtons. Suivant l'axe Y, on a 7 newtons ici. Voilà. Et donc la résultante, eh bien, on va la tracer
ici, c'est bien la résultante ici des deux forces X et Y. On a 1 de 1 sur 2. On va appliquer la même chose pour le moment résultant. Donc là, on est sur une base 10 au niveau des repères. On a 30 en positif suivant X. Donc on a L ici. M, on a 50 vers le haut, au point A. Et donc Z, on a 0. Et le moment résultant, du coup, nous le retrouvons ici. Voilà la traduction vectorielle. Ce que ça veut dire, ces valeurs ici dans le torseur. C'est bien les projections sur les trois axes. Donc là, je travaille que dans le plan. J'ai mis une valeur 0 dans Z. On vous demandait aussi de calculer la valeur des résultantes. Donc la force A ici, on retrouve un triangle rectangle ici. Donc Pythagore, triangle rectangle. L'addition des deux côtés au carré est égale à l'hypoténuse au carré. Ce qui se traduit, l'hypoténuse c'est la valeur de A ici. C'est bien la racine carrée de 3 au carré plus 7 au carré. 3 plus 7. Et donc on a une valeur A résultant de 7,61 newtons. J'applique la même chose pour le moment résultant. On retrouve le triangle rectangle. L au carré plus M au carré égale moment A au carré. Triangle rectangle, Pythagore. Donc moment A au carré, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que j'utilise la racine carrée ici. Moment A de 1 sur 2, c'est bien la racine carrée de L au carré plus M au carré. Et le moment résultant est donc de 58,3 Nm. On va continuer. On va maintenant essayer de schématiser ce vecteur-là. Donc là, on n'est plus sur X, on est sur Y et Z. Donc j'ai bien dans le repère ici Y et Z. L'action, donc le torseur au point B des actions de 3 sur 2 dans le repère R est égal à ceci. Et donc les composantes, on les a là. Donc sur X, 0 sur X, sur Y, moins 50. Donc par rapport à l'axe Y, on part dans l'autre sens, moins 50. Sur Z, plus 30, on va vers le haut. Et donc la force B de 3 sur 2, elle va se retrouver ici. C'est l'addition des deux, l'addition vectorielle des deux. On retrouve bien notre force B de 3 sur 2. Je fais la même chose pour le moment résultant en B. Donc on a un moment de moins 7 Nm sur Y et moins 5 Nm sur Z. Hop, je prolonge ici et je retrouve bien mon moment au point B de 3 sur 2. Les actions de 3 sur 2. Calculer les valeurs des résultantes, on va réutiliser. Donc triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale aux deux autres côtés additionnés au carré. Donc l'hypoténuse au carré est égale à Y au carré plus Z au carré. Triangle rectangle. Donc moi j'ai enlevé le carré ici, j'ai mis une racine carrée de l'autre côté, pour avoir le résultat directement. D'où B de 3 sur 2 égale 58,3 newtons. La même chose de ce côté-là. Donc 7 au carré plus 5 au carré. Ah oui, on avait des négatifs. Mais moins 7 au carré, c'est la même chose que 7 au carré. C'est la valeur ici qui est au carré. Donc c'est moins 50 au carré pour le premier. Donc le moins 50 au carré. On aurait pu mettre des parenthèses et rajouter le moins. C'est 50 au carré, j'ai simplifié. 8,6 Nm. On continue. Alors, là, c'est pas la même procédure, là. La force, la résultante est dessinée. Il va falloir qu'on dessine les projections sur X et Z et qu'on complète notre petit torseur. Donc, on a deux actions. Une force C de 5 sur 2 et un moment au point C de 5 sur 2. Les projections X est ici, Z est ici, ça se projette sur Z. Donc au niveau des valeurs, X c'est 1, 2, 3 et c'est dans le sens opposé de l'axe X, donc c'est moins 3. Z c'est 1, 2, 3, 4 dans le sens positif par rapport à Z. Y c'est 0, on a travaillé dans le plan OX, Z. Donc Z, j'ai dit 4. Voilà. Pour le moment, on applique la même chose. Les projections sur l'axe X et sur l'axe Z.
Donc sur X, on est en négatif, ici on est dans l'autre sens, moins 3. Sur Y, c'est 0. Et sur Z, 1, 2, 3, moins 4. Voilà l'écriture d'un torseur. Donc ça doit commencer à être bon là, visualiser les valeurs qu'on a dans un torseur. Torseur des liaisons élémentaires. Donc compléter le torseur des actions transmissibles par les liaisons ci-dessous. Je ne vais pas voir toutes les liaisons, je vais voir les principales. Donc une liaison fixe et une liaison encastrement, on va pouvoir transmettre un effort suivant tous les axes. Donc l'effort, ça va être X, Y et Z. Et pour les moments, c'est pareil. On peut transmettre un couple, un moment, suivant les trois axes. Donc on va avoir L, M, N. Intéressons-nous à la liaison pivot maintenant. Donc la liaison pivot, suivant X, je transmets une force. Suivant Y aussi, suivant Z aussi. Donc on a X, Y, Z. C'est au niveau du moment là. Suivant l'axe X, je ne peux pas transmettre de couple. Donc la valeur ici, suivant l'axe X, c'est 0. Suivant l'axe Y et Z, si je fais tourner ici ou autour de l'axe Z, la pièce 2, ça va forcément entraîner la pièce 1. Donc on a bien des valeurs, on transmet bien un effort. Donc on a bien M et N. Voilà pour le principe, pour les liaisons élémentaires. On en fait encore quelques-unes. La liaison glissière, suivant X, je ne peux pas transmettre d'effort. Ça peut translater, donc on a 0. Suivant Y vers moi ou suivant Z vers le haut, on transmet des efforts. Pour les moments, on va transmettre des couples dans tous les sens. Si la pièce 2 se met à tourner autour de X, elle transmet bien un effort à la pièce 1. Donc on a bien L, M et N. La petite liaison hélicoïdale, un petit peu spéciale, parce que c'est vrai qu'elle peut tourner, mais en même temps elle translate. C'est deux degrés de liberté, mais qui sont liés ensemble. Je ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Donc au niveau des efforts, si j'appuie sur la pièce 2, ça transmet bien un effort suivant l'axe X. Donc on va avoir X, Y, Z. Et au niveau des moments, on va avoir la même chose. LMN. Donc l'écriture du torseur est la même que pour une liaison encastrement en fait. Et la pivot glissante, donc je peux translater suivant X, je vais avoir 0. Et je peux tourner autour de X aussi, je vais avoir 0 au niveau des moments. Pour la force, on va avoir Y et Z. Et M et N pour les forces. Les autres axes, on peut transmettre les couples. Voilà pour quelques liaisons. C'est pas histoire de s'habituer à l'écriture des torseurs. Alors, principe fondamental de la statique. On y revient. L'énoncé reprend les bases du PFS, principe fondamental de la statique, abordé en statique plane. Donc ça, on a vu déjà dans plusieurs vidéos. La seule modification est l'utilisation de l'outil torseur pour représenter les actions. Le principe des actions mutuelles, la méthode d'isolement d'un solide ou l'application aux ensembles de solides ne change pas. Donc ça reste les mêmes règles, sauf qu'on va utiliser cet outil, le torseur. Donc on va dire qu'un solide 2 est en équilibre, si seulement si j'isolais une pièce 2. On écrit le torseur des actions. Alors 2 barres sur 2, ça veut dire toutes les autres pièces que 2. Toutes les pièces extérieures à 2. Donc toutes les actions extérieures à 2 doivent être égales à 0. Donc on va additionner tous les torseurs sur une pièce 2. Si j'ai 3 torseurs, 3 actions sur la pièce 2, que ce soit des forces ou des couples, je vais les additionner ensemble. Il faudra que la somme soit égale à 0 pour que ce soit en équilibre. Voilà pour l'utilisation du torseur avec le PFS. Ce qui se traduit par la somme des torseurs des actions extérieures A2. Donc 2 barres sur 2, c'est les actions extérieures A2. Au point A, c'est toujours écrit en un point, est nul. Et si cette condition est vérifiée, mon système, ma pièce 2, est en équilibre. Alors, pour pouvoir additionner des torseurs, il faut qu'ils soient tous écrits en un même point. Donc, il faut voir comment on déplace les torseurs d'un point A à un point B. Il faut écrire tous les torseurs en un même point. Nous allons nous limiter aux torseurs force dans ce cours. Donc là, j'attaque des torseurs force. Ça veut dire que à l'origine, au point A, il n'y aura pas de moment, pas de couple. Donc, ceci est un torseur force. On n'a qu'une résultante force, on n'a pas de résultante moment. Voilà, le torseur au point A, on a une action suivant X et Y. Donc on va vouloir déplacer ce torseur, l'écrire en un autre point. Pour déplacer un torseur, la force reste la même, le moment reste le même, dans notre cas ici il est nul,
Et il pourrait y avoir une valeur ici. Et on va additionner à ce moment. Alors, on va faire un calcul vectoriel ici. Alors, le nouveau point, l'ancien point, BA, un nouveau torseur, nouveau point, ancien point, vectoriel, la force qui est au-dessus, A de 1 sur 2. Donc, petit calcul vectoriel. Alors, il va falloir un petit rappel mathématique pour ça. Comment on fait un petit calcul vectoriel? Je reprends ce que j'avais écrit sur la page d'avant, je me suis fait un petit peu de place. Alors, BA vectoriel A de 1 sur 2, BA vectoriel 1 de 1 sur 2. Donc, c'est les coordonnées ici, XA moins XB, YA moins YB, ZA moins ZB, vectoriel, les valeurs de A, 3, 7 et 0. Voilà, on va écrire ceci. Donc, pour calculer XA moins XB, XA c'est 2, moins XB c'est 9, 2 moins 9 ça fait moins 7. Je fais pareil pour Y. YA moins YB, 2 moins 7 ça fait moins 5. Toc, vectoriel, mon vecteur ici, 3, 7, 0. Voilà, on avance. Donc là, le calcul vectoriel, c'est un petit peu laborieux. Donc maintenant, on va recopier la première ligne, on va la recopier en dessous. Moins 7, 3. Moins 7, 3. Et pour avoir le résultat, eh ben, c'est un petit peu spécial, faut bien suivre là. On va démarrer le calcul à la deuxième ligne. Donc on va avoir un petit produit comme ça en croix. On va faire moins 5 fois 0, moins 0 fois 7. Ça va me donner la projection sur l'axe des X. Moins 5 fois 0, moins 0 fois 7. La deuxième ligne sur Y, on va avoir 0 fois 3, moins 7 fois 0. 0 fois 3, moins 7 fois 0. Et pour l'axe des Z, on reprend en haut, on fait moins 7 fois 7, moins 5 fois 3. Moins 7 fois 7, moins 5 fois 3. Et on obtient, quand on fait les calculs ici, 0, 0, et on va avoir un moment résultant ici que sur l'axe des Z. Et donc maintenant on peut réécrire le torseur au point B. Torseur au point B des actions de 1 sur 2 dans le repère R. C'est égal à 3, 7, 0, ça n'a pas bougé, 3, 7, 0. Par contre, au niveau du moment ici, on a le BA vectoriel A de 1 sur 2, on a trouvé 0, 0 et moins 34. Donc ce fameux torseur, quand on l'a déplacé, eh ben, les valeurs ne sont plus les mêmes. On a un couple ici qui est apparu. Et donc ça va être un travail à faire pour additionner les torseurs. Quand on va isoler une pièce, on va déplacer tous les torseurs au même point et on les additionnera.